Eh bien, bonjour les spotters et bienvenue dans mon podcast hebdomadaire sur le numérique. Et aujourd'hui, on va parler du télétravail. Et oui, parce que le numérique et le télétravail, c'est un peu un couple plus ou moins infernal sur lequel il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Et là, on a la chance d'avoir une étude de l'INSEE, la DARES, un document de travail qui date juste là de fin mai, fait par 3 chercheurs, donc Askenazi, Dinalo et Ramaggio, qui donne la première étude de ce qu'on appelle causale à l'échelle du télétravail, justement pour voir un peu quels sont les impacts, en particulier sur la productivité. Et oui, donc là on n'est pas dans le déclaratif, on n'est pas juste dans les moi j'aime le télétravail, moi j'aime pas, moi je trouve que, etc. Non, on est vraiment sur des données fiscales, donc là sur du long terme. Il y a plus de 6500 entreprises qui ont été passées au crible, ça fait 3 millions de salariés et ça donne évidemment des informations très utiles. Là, c'est vraiment des chiffres et devinez quoi? Eh ben oui, l'hybride, le télétravail paye. Le télétravail augmente la productivité. Voilà, c'est factuel, c'est économique. Voilà. Et ça, et on verra un peu dans le détail, il y a aussi des limites et de savoir d'où ça vient. On parlait plutôt sans savoir, beaucoup de gens étaient là un peu à brasser un peu de l'air. Là maintenant on a des chiffres par rapport à ça. Ça n'empêche pas, et je mets à l'aise tous les gens qui sont là, si vous n'aimez pas le télétravail, ben voilà, c'est pas le problème, c'est la différence entre la productivité et aimer ce qu'on fait. C'est très différent. C'est très différent. Là on va parler de la productivité. Donc le chiffre en fait, le principe en gros c'est que 10% de plus de télétravailleurs, ça fait à peu près 1% de productivité en plus. Donc c'est pas non plus 40%, hein. Mais il ne faut pas oublier que les productivités, par exemple, annuelles, au mieux dans le monde industriel, c'est effectivement 1 ou 2% par an. Donc c'est effectivement un gain, un peu comme si vous gagnez une année, quoi. Voilà, c'est à peu près ça. Et quand on augmente, effectivement, ça peut monter jusqu'à 3%. Donc, de 0 à 20% de télétravailleurs, c'est-à-dire on augmente le taux de télétravail, il y a augmentation de la productivité jusqu'à 5%, donc là, ça commence à être pas mal. Et donc ça, c'est réel, mesuré, c'est causal, puis après, ça stagne. Et voilà. Alors, évidemment, tout le monde se pose la question, bah oui, c'est normal, parce que les télétravailleurs, on paye moins d'immobilier. En fait, pas du tout. Le gain sur l'immobilier, il est de l'ordre de 500 euros à peu près en moyenne par télétravailleur, par an. C'est pas fou, quoi. C'est pas là où ça se gagne. Et par contre, on gagne 6 000 euros en productivité par rapport au télétravail. Donc en fait, le télétravail, on gagne non pas parce qu'on coupe les bureaux, mais parce qu'on organise le travail autrement. Et oui, il y a des effets de productivité positifs. Alors après, moi je rentre plutôt dans la question de la causalité du fond et pas seulement sur les chiffres économiques. Par exemple, une boîte qui est en télétravail, et nous on est bien placé pour le savoir à Genspot parce que nous on est en remote first, c'est-à-dire qu'on a des bureaux, mais globalement les gens sont plutôt loin, ben, on est obligé pour nous autres latins en plus, de mieux communiquer à l'écrit, parce qu'il y a plus de choses asynchrone. Et donc on est obligé de plus de faire de compte rendu que quand on est là et qu'on se tape dans le dos et qu'on peut se lever pour aller voir les gens. Donc en fait, la productivité, elle vient aussi d'une meilleure organisation qui est plutôt aussi amenée par le dispositif. Ça fait partie aussi de la vertu de cette logique de télétravail. Alors, 3 éléments quand même pour voir. Il y a un plateau, on ne monte pas au ciel. Parce qu'après aussi, il y a des effets, effectivement, c'est pas parce qu'on a plus de télétravailleurs. Donc le meilleur rapport, c'est plutôt entre 2 et 3 jours d'hybride. C'est d'ailleurs un peu les boîtes sur lesquelles elles sont. Au-delà, en fait, oui, on donne du confort peut-être à l'organisation ou aux salariés de pouvoir être en full télétravail, mais il n'y a pas d'effet sur la productivité au-delà, hein, parce que justement, après, il y a des effets d'organisation qui se mettent en place. Deuxième chose, c'est très sectoriel. Il y a des endroits où c'est plus, c'est moins. Et on se doute bien que quand on a des gens qui sont effectivement, par exemple, sur le terrain en train de vendre à des, à des gens dans les magasins, c'est pas le télétravail qui va sauver la productivité. Et les boîtes qui ont été finalement qui ont le plus réussi, c'est celles qui avaient déjà en fait une logique de télétravail avant le Covid. C'est-à-dire que ça n'a pas seulement été vu comme une obligation, mais aussi comme une opportunité antérieure. Ça, c'est intéressant. Donc, les orgas qui étaient prêtes à distance. Hein. Voilà. Donc, ça, c'est les trois points. Alors, pour nous autres éditeurs de ce qu'on appelle les digital workplace, bah, ça valide en fait 10 ans de ce qu'on dit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, clairement, le télétravail, c'est pas du confort RH, c'est un vrai outil, un levier organisationnel que ensuite il faut justement mettre en place derrière des outils pour que justement on obtienne cette productivité. Tout ce que je vous ai raconté tout à l'heure sur les comptes rendus de réunion,
par exemple d'avoir un système d'animation de réunion, de prise en compte de compte rendu, plus ou moins automatisé par l'IA d'ailleurs, et puis ensuite avec ce qui va bien derrière pour suivre de manière asynchrone les tâches des uns et des autres. Si on n'a pas ce mécanisme-là, évidemment, du coup, on est encore perdu. Hein, donc effectivement, ceux qui sont ce que j'appelle en mail téléphone, c'est un peu faible par rapport à la dimension télétravail. Et il faut s'outiller davantage pour obtenir ces gains de productivité. Mais enfin, je rappelle, au max, si on est, on va dire, au max de sa forme, on peut monter jusqu'à 5 points de productivité en plus. Je pense que ça, pour n'importe quel ETI qui m'écoute, faites le compte, ou même une PME, hein, 20-30 personnes, 5%, c'est colossal. Hein, c'est colossal. Donc, la question des outils, elle est vraiment à mettre en place avec l'organisation. Nous, on se tue à le dire. C'est qu'il faut en même temps changer l'organisation pour que justement les outils soient utilisés. Voilà, ça ne sert à rien d'avoir un super système de commande et de suivi si en gros, en fait, ce que font vos chefs de projet, c'est de noter ça sur un cahier et puis d'alpaguer les collègues dans l'open space. Oh, au fait, Germain, t'en es où là du truc? Bon, évidemment, si on en est que là, enfin, que là, en tout cas, si on en est là, effectivement, du coup, les outils ne viennent pas aider. Donc, ce n'est pas un problème de télétravail. On voit bien que le télétravail, maintenant, il est installé. C'est un problème d'organisation du télétravail. Et je mets toujours au-dessus de ça, hein, le suprême bien, parce que moi, je suis très attaché à la liberté, c'est aussi au plaisir. Est-ce qu'on aime faire ça ou pas? De la même façon qu'il y a des gens qui aiment être dans le bricolage et d'autres être dans le numérique, d'être quand même dehors, à bagnauder dehors, même s'il pleut, alors que d'autres préfèrent être enfermés dans la clim. Il n'y a pas de jugement de valeur à avoir. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Mais il faut savoir ce qu'on aime. Donc ça, c'est le suprême bien. Donc les PDG, déjà, est-ce qu'ils aiment ça ou pas? Et ensuite, de se dire que en fait, c'est un levier. Donc après, ceux qui aiment pas trop ça, ils peuvent ouvrir l'hybride jusqu'à 2 jours. Ceux qui aiment vraiment ça, comme moi, du coup, nous, on arrive à être en remote first. Voilà. Mais ceux qui aiment vraiment pas ça, en fait, oui, soit ils décident de perdre 5 points de productivité, mais c'est pas si grave que ça, parce qu'ils peuvent le compenser par 5% d'inventivité, d'énergie, enfin voilà. C'est pour ça qu'il n'y a pas un modèle unique, mais il ne faut pas raconter de carabistouille, comme disait ma grand-mère. Il y a un effet direct entre la partie télétravail et la productivité. 5 points qu'on peut gagner, c'est quand même pas négligeable. Le bureau, et je finirai là-dessus, c'est plus un lieu. Le bureau, aujourd'hui, c'est une organisation. C'est pour ça que le digital workplace, c'est une organisation, une façon de penser le travail. Et je dirais, à l'ère de l'IA, pour ouvrir un peu les chakras là-dessus, qu'il faut penser en dehors du modèle productiviste tayloriste, dans lequel, effectivement, il y a des contremaîtres qui font le tour de la chaîne de production pour voir que ça se passe bien. On n'est plus dans ce mode-là. On est dans un mode asynchrone, réticulaire, et non pas dans un mode linéaire, synchrone. Voilà. Ça, c'est le grand changement. Et l'IA avec les agents, qui sont par définition non prédictibles, qui sont par définition asynchrones, augmente et amplifie cette logique-là. Et donc, les systèmes qui vont rester dans une logique pure, tayloriste, avec un mode, un contremaître qui surveille des gens qui font tous la même petite tâche décomposée, je pense que là, la productivité ne sera pas un gain potentiel avec le télétravail, ce sera un gain négatif avec les nouvelles formes d'organisation d'IA qui sont en train d'arriver. Alors, et vous, côté organisationnel, vous en êtes où sur le télétravail, d'une part, voilà, mais vous en êtes où aussi sur cette perception? Est-ce que dans votre organisation, on considère que c'est encore une friction managériale ou est-ce que c'est une opportunité de productivité? Alors, je vais mettre effectivement le lien aussi de l'étude en commentaire, hein, cette étude de l'INSEE, vous pouvez la retrouver facilement, INSEE télétravail d'ARES, voilà, 2026, boum, elle apparaît, parce qu'en plus, elle a été un peu reprise, pas assez à mon avis, mais parce que là, on est en train de parler d'IA, et alors qu'en fait, il faut un peu parler aussi télétravail, donc parler d'humain, hein, voilà, il faut penser à l'humain aussi, pas seulement à l'IA. Voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire dans mon podcast du jour, et donc, je vous dis à bientôt. Alors, vous avez vu, je vous avais mis aussi en plus un fond, là, qui est mon jardin. Voilà, donc je suis en télétravail, il fait beau et je voulais faire profiter un peu de ce changement de température qui augure un bel été. Sur ce, à la semaine prochaine.